tous, bienvenue sur le 4e épisode de mon podcast Tricot. Le 4e épisode, je trouve que ça va hyper vite déjà. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que j'ai posté mon premier épisode, mais bon, ça avance. Bienvenue pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sclérigène et je tiens le blog Le Monde de Scléry, qui va être plus actif dans les jours et semaines qui arrivent, mais que pour l'instant je monte encore. Donc cette semaine, un peu de tricot, mais pas tant que ça. J'ai aussi fait pas mal d'autres petites choses. Je vais vous en parler brièvement. Ça peut peut-être toujours vous intéresser. Niveau de tricot, j'ai pas de projet fini. Parce que, donc je vous en parlais il y a 2 semaines, j'ai commencé un assez gros projet. Donc qui est le pull pour mon père. Donc oui, je suis passée très vite et je suis déjà mise en cours. Donc qui est le pull pour mon père. J'ai bien sûr pas pris la page pour vous montrer le pull, hein. Ça aurait été trop simple. Non. Oui. Donc je fais ce pull là. Et ça avance moyen. Enfin, ça va assez vite, mais j'ai eu le week-end dernier, j'ai pas trop eu la tête au tricot. Mais j'ai déjà fini. Hop, j'ai fini le dos du pull. Donc je sais pas si vous verrez grand chose, mais hop, ouais, ça fait un truc très long, et le rond de côte en bas. Donc ça c'est le dos. Le patron disait juste de placer des marqueurs à l'endroit où commenceraient les manches. Et puis voilà, c'est pas très, voilà, vous verrez rien parce que c'est pas du tout plat, mais donc il est très bien, très agréable à tricoter. Il est très doux. C'est vraiment très doux. J'ai hâte de l'avoir fini pour que mon père puisse le porter et m'en donner des nouvelles, parce que je pense que lui qui est toujours à la recherche de pulls très doux, je pense que c'est le genre de choses qui va lui plaire. Et j'ai commencé hier soir dans L'amour est dans le pré. J'ai commencé l'avant et c'est juste les côtes. Oui. C'est juste les côtes du bas, et du coup j'ai commencé l'avant où je vais vous montrer, mais c'est parce que je voulais pas vous donner le nom de maille et tout ça, où en fait il y a un trou ici, vous voyez, hop, ici, pour insérer les pans de la capuche. Et c'est juste la seule entre guillemets difficulté, parce que c'est pas difficile, hein. Il suffit à rabattre des mailles et puis faire des diminutions tous les je sais plus combien de rangs. Donc enfin j'y suis pas encore, hein. Je vous dis, j'ai fait 2 cm de côte, même pas, si 2. J'ai fait 2 cm de côte sur les 6 ou 8 qu'il y a à faire. Et puis bah voilà, c'est... J'ai pas avancé beaucoup, et donc je peux vous montrer la laine pour les côtes comme je l'ai là. C'est la Bergère de France Jaspé, hop, couleur minerai. Ensuite, j'ai l'impression que ce podcast va pas être long du tout. Enfin, ça peut arranger certaines, mais... Ensuite, je vous ai parlé il y a quelques temps, peut-être la dernière fois, la fois d'avant, je sais plus, que je voulais me faire un châle Château Rouge. Donc j'ai vu celui de Moira la semaine dernière, il est vraiment super beau. Et ça me confirme que je veux vraiment en faire un. Donc
tadam, je me suis acheté le patron pour le faire de Madame Tricotte. Donc le Château Rouge, le patron a été fait par Madame Tricotte. J'ai lu le patron une fois, je suis débutante toujours, hein, je me considère comme débutante. Et j'aime bien, et puis j'aime bien sa page, elle a une page un peu d'explication. Et je trouve ça bien. Beaucoup vont peut-être me dire pourquoi tu as imprimé le patron. Je n'arrive pas à tricoter avec le patron sur mon ordi ou mon iPad. J'y arrive pas du tout. Donc je me suis imprimé le patron. Après il est pas très long, je crois qu'il fait même pas 10 pages donc ça va, mais autant j'aime bien tricoter en regardant des vidéos, que ce soit des podcasts, des let's play ou toute autre chose, mais j'ai du mal à suivre les instructions qui ne sont pas sur papier. Donc oui, donc j'ai acheté le patron, j'ai fait mon repérage de laine. Je pense que je sais exactement quelle laine je vais acheter et il faut que je les commande, mais bon, j'attends encore d'avoir un peu avancé le pull. J'aimerais avoir fait l'avant du pull avant de commencer un autre projet. Donc ce serait la toute première fois que j'ai 2 en cours en même temps. Ça ne m'est jamais arrivé. Ah, j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Je ne compte pas vous montrer la couleur de laine que j'ai choisie pour l'instant, mais sachez que ça implique du gris et du mauve. C'est-à-dire mes 2 couleurs de prédilection, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes petits achats parce que c'est pareil, il n'y a pas des masses de choses. Donc je me suis acheté le patron du Château Rouge sur Ravelry. Je ne sais plus combien il coûtait, mais c'est pas très cher, hein. C'est 5 ou 6, pas 6 euros, mais 5,20 €, un truc comme ça. Pas le week-end dernier, le week-end d'avant, il y a eu une vente de La Féfile et j'ai pour la toute première fois réussi à avoir un éjo. La dernière fois que j'avais commandé chez La Féfile, j'avais juste acheté le tote bag qu'elle avait fait en collaboration avec Charlotte, donc fille d'hiver. Et ce coup-ci, j'ai réussi à avoir un éjo. Mon petit bazar est posé là exprès, je vous le montre pas, mais j'ai réussi à avoir cet éjo. Hop, il est la couleur, je pense qu'elle va paraître très flashy, alors il est plus moins. Waouh, je vais aller loin comme ça, je suis très mauvaise pour décrire les couleurs. Mais hop, je cache ma tête. La couleur est moins flashy. Donc La Féfile, c'est du 100% mérino, c'est de la fingering et la coloris. J'adore le nom du coloris. Il s'appelle... j'ai du mal à le... Je sais exactement comment il s'appelle, mais j'ai un bug en lisant l'étiquette. Il s'appelle Hémoglobule. Et je trouve ça super chou comme nom. Et c'est vraiment super doux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai eue quand j'ai réussi à avoir cet écheveau. Parce que... Donc je suis allée sur la vente, je suis arrivée un chouïa en retard. Je sais plus à quelle heure ça commençait. Je pense que ça commençait à 21 h et je suis arrivée à 21 h 05 et je me suis dit c'est mort, j'aurai plus rien. Et cette couleur elle est juste nickel et je suis vraiment super contente d'avoir réussi à l'avoir. J'aurais peut-être dû essayer d'en avoir 2 pour faire autre chose, mais je pense que déjà avec un écheveau je peux faire quelque chose de bien. Pour l'instant je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec cet écheveau.
un moment j'ai pensé ah mais je peux l'utiliser pour mon château rouge, mais je sais pas. J'ai passé toute ma soirée dimanche sur le site Laine et Tricot pour voir les différentes tout le panel de couleurs de la Madeline Tosh Merino Light. Et il y a déjà tellement de trucs. J'ai réussi à peu près, je pense, à choisir mes 3 couleurs, mais ça a été horrible. Alors, j'aime tellement cet écheveau, il est tellement cool. Je pense que je vais l'utiliser pour un projet. Déjà, ce sera un projet pour moi. L'égoïsme total, mais il est super quoi. Et c'est doux, c'est doux. Je pense que je me ferai peut-être un autre châle avec celui-là, lequel je sais pas, j'ai pas du tout regardé, mais il est trop beau. J'avais vu d'autres écheveaux, notamment, je ne sais plus du tout le nom, mais il y avait un écheveau un peu couleur lilas, un autre violet, mais tout avait déjà été mis en pack dans les paniers bon, j'ai eu un écheveau, je suis déjà super contente d'avoir eu mon écheveau d'hémoglobule. Le nom est trop cool. Voilà, je suis vraiment contente. C'est au moins la 12e fois que je le dis, mais je préfère que ça soit clair. Dans cette vente aussi, je me suis pris le tote bag. Parce qu'on n'a jamais assez de tote bag et il était tout plié avec moi. Donc. Hop, je vois absolument plus ce que je vous montre du coup. Voilà. C'est un tote bag tout simple, hein, mais c'est vrai que c'est quand même. Les tote bags, c'est ultra pratique et c'est vrai que je suis pas très tote bag, mais je sais pas, genre je vois des filles qui utilisent des tote bags comme sac à main. C'est pas trop mon genre, j'aime bien les beaux sacs à main et tout, mais c'est vrai que pour se trimballer, son petit tricot et tout ça, c'est vraiment pratique les tote bags. Et celui-là, je l'ai pas encore, customisé avec des badges, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et dans le colis de la Féfule aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, elle avait mis sa carte, hein, comme à chaque fois. Et elle avait mis un petit mot, je pense que vous verrez pas grand chose. Mais son mot est vraiment très chouette. Et je trouve ça rigolo qu'elle parle d'elle à la 3e personne, comme si c'était pas elle l'a fait, quoi. Et ce mot était vraiment très chouette aussi. Mais donc oui, ça me donne encore plus envie de suivre, de la suivre et d'essayer d'avoir encore plus de ses créations parce que il est vraiment trop beau cet écheveau. Et puis rouge comme ça avec des plus foncés et tout, il est parfait. Donc 13 minutes 14. Donc les autres choses dont je voulais vous parler, c'est oui, j'ai eu un petit moins au niveau de tricot ce week-end. Et je me suis rabattue sur autre chose. J'ai notamment fait le truc qui est tombé par terre, donc je vais l'attraper. J'avais notamment commandé des petites choses sur le site Butinet. Je sais plus, butinet.com ou .fr, je sais plus. Et j'avais trouvé des kits pour faire des bracelets comme ceci. Et du coup, j'en ai fait 2. J'ai fait donc celui-là qui est pour moi et j'en ai fait un en fait, il est comme ça, c'est l'exact opposé en fait. Et j'ai bien aimé faire ça, je crois qu'on appelle ça de la paracorde. J'ai été voir 2-3 tutos sur internet, je vois c'est plutôt des
c'est plutôt des bonhommes apparemment qui font ça. Quand je dis des bonhommes, c'est plutôt un peu l'esprit un peu survivaliste américain, un truc comme ça. Un peu les mêmes qu'on voit dans The Walking Dead. Mais donc voilà, je les trouve plutôt chouettes. Après, bon, bah c'est violet, hein. Moi j'aime le violet, tout le monde le sait maintenant. Mais c'est plutôt sympa à faire, ça prend pas très longtemps. Une demi-heure, en une demi-heure, je pense que j'en avais fait un, donc c'est vraiment pas très très long à faire. Et une fois qu'on a pris le coup de faire les nœuds, ça va tout seul. Sinon, l'autre chose que j'ai faite, ben, désolée, j'ai un peu bugué. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les choses. C'est des bouquins de ce style donc c'est des trucs d'art thérapie, donc c'est des coloriages pour adultes. Je me suis remise à faire ça parce que il traînait sur mon bureau et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et du coup je m'y suis remise et j'ai occupé mes soirées à faire ça. Donc par exemple j'ai fait celui-ci, je l'ai fait en 2 soirées. Ah, hop, pas le bon sens. Hop, tac. Et voilà, je me suis. Ça m'occupait parce que oui, j'avais pas envie de tricoter. Et, j'avais quand même envie de faire quelque chose d'un peu créatif, donc j'ai trouvé que c'était une bonne option. Comme le crochet, j'ai pour l'instant pas réessayé. Je vous avoue que le soir, je suis couchée tôt. Donc en ce moment, je dors beaucoup. Donc le crochet, pour l'instant, ouais, j'ai pas réessayé. Mais je vais prendre le bouquin, mon cours de crochet, et je vais lire et puis je vais m'y remettre. Ça va très bien se passer. Et Aglaé m'avait mis un mot en me disant qu'au besoin, elle pouvait me filer un petit coup de main. Donc c'est vraiment très sympa de sa part. Ensuite, oui, aussi, je voulais remercier Suzatine qui m'a envoyé sur Ravelry un lexique. Je lui ai dit merci, mais pour l'instant, j'ai pas trop regardé. Qui m'a envoyé le lexique. Qui m'a envoyé un lexique pour tricoter en anglais. Et justement, j'ai regardé le patron du Château Rouge en anglais, parce que quand on l'achète, on a les 2 versions. Et il y a des trucs que je comprends pas, parce que j'ai pas trop regardé le lexique, mais il y a des choses aussi qui sont assez faciles à comprendre, donc j'ai aussi très bien compris le knit pearl, les abréviations et tout. Je comprends que beaucoup aiment tricoter en anglais parce que c'est vrai que les instructions de chez Bergère de France, ils en font beaucoup pour pas grand chose assez souvent. Oui, il y a 3 lignes pour t'expliquer qu'il faut tricoter du jersey en droit sur je sais pas, 40 cm. Ils en font 3 lignes parce qu'ils détaillent tout. Le jersey, entre parenthèses, c'est un rang comme je tricote à plat. C'est un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert, ainsi de suite. Ils ont des petits... Dans tout leur cahier comme ça, ou même dans les magazines, ils ont un petit truc juste avant. Donc je sais pas. Bon là il n'y a pas de page de garde, mais ils font toujours un petit récapitulatif, les bases du tricot. Et donc vous avez, je sais pas, 10 ou 15 pages. Où vous avez, ouais c'est ça, 10 pages d'explications sur les points, faire des jetés, des diminutions, des mailles glissées,
des mailles en droit de torse, des augmentations. Ils ont même le grafting. Je pensais pas qu'ils l'avaient, mais ils l'ont. Enfin, donc ils expliquent beaucoup de choses pour pas des masses de trucs. Donc merci encore à Sujatine pour son message. Ça me fait très très plaisir de recevoir des messages. La fille qui aime avoir des messages. Et ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Oui, sans doute que dans 2 semaines, je vous montrerai aussi des petites choses faire un bricolage parce que je voulais me faire des marqueurs parce que les seuls que j'ai c'est ceux-là de chez Nick Pro là. Ils sont très bien, ils me conviennent tout à fait, on les voit bien sur les tricots, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir de plus jolis. J'en avais reçu un quand j'avais commandé je ne sais plus quoi sur une boutique Etsy et la personne m'avait glissé un marqueur qu'elle faisait et j'en ai vu beaucoup sur Etsy qui sont très jolis mais je vois que je peux les faire moi-même en fait, donc j'ai pas envie de dépenser je sais pas 10 ou 15 euros pour 20 marqueurs alors que je peux faire quasiment les mêmes. Bon, même si les perles seront pas exactement les mêmes, mais je peux les faire moi-même, enfin quasiment. Je peux faire quasiment les mêmes pour je ne sais combien, moins cher, donc je vais pas m'embêter à commander. En plus, les 3 quarts du temps, ça vient des États-Unis, donc les frais de port, c'est aussi cher que les marqueurs qui sont grands comme ça et qui pèsent rien, mais il y a quand même, je sais pas, 7 ou 8 euros de frais de port. Était jusqu'à. On est le 15, donc il était fermé jusque hier, il a ouvert aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de passer, mais je pense que je vais y aller, si ce n'est dans la semaine, j'irai au moins en début de semaine prochaine. Donc je vais me faire des marqueurs et j'aimerais dans l'idéal me trouver des perles un peu, par exemple dans ce style, je trouverais ça très joli. Ou même des pompons, ils vendent des pompons, après je sais pas s'ils en vendent toujours, mais genre des pompons ça pourrait être très mignon. Et voilà. Donc je pense que je vais me faire des petits marqueurs. Je pensais vous dire d'autres choses, mais j'ai oublié. Si je voulais vous rappeler le cal de Moira, le cal nouveau, parce que pour l'instant j'ai pas participé, parce que les chaussettes j'ai essayé pour l'instant. J'y arrive pas. En même temps, je me suis dit que je me lançais aussi peut-être un défi, parce que c'est la première fois, enfin c'est la vraie première fois que je tricote en rond et avec du fil aussi fin. Parce que là, vous voyez le pull, tout sur mon bazar. Le pull, je le tricote enfin, c'est du 4, mais je le tricote en 3,5. Mais c'est le fil le plus petit, et encore, enfin, du coup, le fil est plus épais que mon aiguille, donc voilà. Mais du coup, ouais, le fil est vraiment petit parce que donc la rivière elle tricote en 2-3. Mes aiguilles font 2,5. C'est un peu. Je suis un peu. C'est un peu compliqué. Et puis, les aiguilles sont petites donc il faut s'habituer à tricoter comme ça. Donc, je vous montre pas ça, hein, ça sert à rien. Mais oui, donc le cal nouveau, je pensais peut-être y participer du coup avec le Château Rouge parce que donc j'ai lu le patron et ce serait la toute première fois que j'utilise la construction. Enfin, je veux pas vous dévoiler le patron, mais pour ceux qui l'ont fait,
ou ceux qui ont envie de le faire et qui ont déjà le patron et qui l'ont lu, on commence le châle. Bah déjà c'est un châle semi-circulaire, donc moi j'en ai jamais fait. J'ai toujours fait que des trendy châles. Pardon. Et il y a une manière particulière de le commencer. Et c'est la première fois que je tricoterai un châle de cette manière. Donc je vais peut-être participer à Scal. Je pense que les inscriptions sont jusqu'à ce soir minuit, je crois. Mais je pense que je vais aussi participer au swap de Lucky Panda. Donc si je participe comme il faut, il est fort possible que du coup quand je recevrai le colis, même si c'est dans très longtemps, je fasse un déballage devant vous. C'est pas sûr du tout que je participe ni rien, mais je trouve que ça pourrait être sympa de faire un déballage devant vous si j'y participe. Je voulais aussi vous reparler du projet dont je vous avais parlé la semaine dernière sur Ulule. Un instant. Pour la création d'une gamme de laine teinte bien sûr à la main et pardon, j'ai beaucoup de mal. Donc d'une gamme de laine teinte à la main avec des teintures naturelles, pardon. Oh là là, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur parce que là... donc c'est ceci, hop, tac. Donc c'est les laines Woolima et elle a dépassé les 200%. Hop, je sais pas si vous verrez ici. Elle a dépassé les 200%, je suis juste super contente pour elle. Il reste que 8 heures, donc je pense que quand ce podcast sera en ligne, je pense que il restera très peu de temps où ça sera déjà passé, mais ouais, je trouve ça vraiment très cool pour elle qu'elle ait dépassé les 200%, même les 250%. Je pense qu'elle n'arrivera pas aux 300, ça serait ouf, mais je pense que ça va être un peu difficile, mais déjà je suis vraiment fière pour elle de ça parce que c'est vraiment trop cool. Et moi je sais que j'avais contribué au projet, donc c'est pareil, quand j'aurai reçu mes contreparties, je vous les montrerai sans souci parce que je trouve que c'était vraiment un projet cool. Et quand on lisait le descriptif de son projet, on voyait que c'était construit, qu'elle savait où elle allait et tout, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en parlant de laine teinte de manière naturelle, la vente de Sodudette, c'est ce soir. Une fois de plus, je vais essayer de ne pas rater l'échéance, donc je crois que c'est ce soir à 21h. Si j'arrive à 21h et que c'était à 20h, il n'y aura plus rien, ça c'est sûr, mais bon. Donc pareil, si j'arrive à avoir quelque chose, je vous montrerai. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce podcast. En plus là c'était le podcast un peu de pas de la honte, mais un peu le podcast fail parce que j'avais rien préparé, j'avais pas de notes, j'avais juste des trucs prévus dans ma tête que je voulais vous dire, donc j'espère que j'aurai rien oublié. Mais c'est un peu ouais le podcast. J'ai dit des trucs, mais je suis pas sûre de tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez une fois de plus apprécié mon podcast. Dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux,
Instagram, même si Facebook et Ravelry, en sachant que je traîne le plus souvent sur Ravelry et Instagram en ce moment. Et je mettrai mon mail parce que la dernière fois j'ai totalement oublié de le mettre. Et je m'en suis rendu compte hier. Donc 15 jours après avoir posté mon podcast, quoi. Bien, quoi. Donc voilà, je vous dis à dans 15 jours et ben pendant ces 15 jours, tricotez bien, bon loisir créatif. Allez, salut!